10 février 2015, j'ai perdu un coéquipier, un ami, un frère, un mec pas trop mauvais, mais qui avait les doigts trop gras pour tenir son flingue, qui était trop gros pour passer porte de son bureau. En fait, en y repensant, c'était quand même une belle grosse... Eh Bobby, t'auras pas vu mes beignets? Oh, je t'ai dit de pas me déranger quand je fais un monologue déchirant. Ok, c'est bon. T'as regardé dans ta remise à baigner? Ouais, tout ce que j'ai trouvé, c'est une cassette avec une étiquette rouge. Une étiquette rouge? T'es sûr de toi, gros tas? Bah, ouais. Rouge comment? Bah, rouge comme ma tête, quoi. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Qu'on a plus de beignets? Non, ça veut dire qu'on reprend du service. Va me chercher cette cassette. Ok. Françaises, Français, aujourd'hui, Parlons peu, parlons propagande va s'intéresser à un mal qui sévit jusque dans nos maisons. Un mal qui nous vient tout droit des contrées lointaines, je parle ici des jeux vidéo. Nom de Zeus. L'heure est grave. Parlons peu, parlons propagande a sélectionné spécialement pour vous une publicité de ce nouveau produit dont nos chérubins sont friands, que l'on appelle le jeu vidéo. Lancement de la bande, Brice. Now, when you buy the Sega Genesis that comes with Sonic 1, you'll get Sonic 2 absolutely free. Sonic 2 handles stubborn stains, embarrassing bald spots, no problem. It even slices and dices, makes thousands of julienne fries. But wait, you can play it too. This free Sonic 2 is a $54.99 value. You get 2 Sonics for the price of 1. Sonic 2 fits easily into any tackle box. Made from a space-age polymer plastic for years of family fun. And pets love it too. Buy the Sega Genesis that comes with Sonic 1 and get Sonic 2 free. Sorti sur Sega Genesis, connu sous le nom de Mega Drive dans nos contrées, Sonic the Hedgehog 2 s'impose comme l'un des fers de lance de Sega. Celui-ci permettra de rattraper Nintendo lors de la guerre des consoles. Car oui, nous sommes en 1992 et la bataille fait rage. À mon avis, tu me prends pour un con. Tu m'as l'air bien jeune pour avoir connu cette époque. Sega décide de frapper fort en faisant de Sonic the Hedgehog 2 l'un des rares jeux sur Mega Drive à bénéficier d'une campagne mondiale. Apparaît alors dans les années 90 aux États-Unis ce petit hérisson bleu. Nous voyons ici les 2 premiers jeux Sonic ainsi que la console mis en valeur dans une présentation de type Packshot. S'ensuit alors les nombreuses qualités du jeu, comme nettoyer votre mobilier grâce à un matériau noble qu'est le plastique, couper des légumes grâce au design optimal de la boîte. Jusqu'ici, tout va bien. Pourtant, un élément clé semble manquer. Hey, c'est où ils sont en train de nous la mettre? Ils font une pub Sonic 2 sans Sonic 2. Effectivement, Sega semble tourner autour du pot pour créer du suspense et susciter l'envie du spectateur. Ça me rappelle quelque chose. Bière 3000, la bière du bonheur. Avec Bière 3000, tout devient possible. Retrouvez l'être aimé. Retrouvez votre famille. Mais surtout, être complètement ivre. Attention, Bière 3000 ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux petites tarlouses. Les images du jeu apparaissent à la 14e seconde et ne durent que 4 secondes. Cet extrait, pourtant assez court, nous donne un renseignement quant aux améliorations apportées à ce Sonic. On passe des stages Chemical Plant Zone à Casino Night Zone, en passant par Oil Ocean Zone, pour finir sur un stage bonus jouable en solo et multijoueur, la grande nouveauté de ce Sonic. C'est bizarre parce que l'extrait du jeu multijoueur est le plus court. À mon avis, il nous cache quelque chose. Le mode multijoueur s'avère effectivement décevant. L'écran splitté faisant souffrir le jeu de gros ralentissements et déformant l'image de part et d'autre de la séparation. S'ensuit alors l'entrée dans la 4e dimension. Oubliez tout ce que vous savez du monde réel et entrez dans un monde où on range ses jeux dans une boîte à outils, où le plastique est fait d'un alliage interstellaire et où les animaux aiment manger Sonic. Bien sûr, tout ceci est faux et permet d'accentuer le style parodique. Comme au téléachat, on vous vend un produit comme étant révolutionnaire, qui peut tout faire. Cette publicité se rapproche également de ce style par son esthétique, à commencer par le son rythmé d'un sound design travaillé. Écoutons. Absolutely thousands of julienne fries. Made from a space-age polymer plastic for years of Sonic 1. La voix off très présente donne un rythme rapide à la publicité.
Afin de lui ressembler visuellement, la pub emprunte les commandements du téléachat. Fond marron, caca, tu utiliseras. Scène dans l'espace, il y aura. Jouet de l'étonnement, tu ne sauras pas. La blancheur des dents terminera. Cette publicité est faite pour rire. Sega se donne l'image du bon ami qui rigole avec nous, tout en se moquant de la société et de lui-même. Cette publicité est la représentation typique des pubs des années 90. Elles sont encore imprégnées de la mouvance des années 80 où la publicité commençait à avoir une dimension artistique, de la légèreté et un regard critique sur notre société. Comme par exemple la très fameuse publicité de Ridley Scott pour Apple, sortie en 1984. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Mais cette mouvance voit sa chute dans les années 90, où les clients, comme les spectateurs, veulent une publicité simple, qu'ils comprennent et qu'on leur dise quoi acheter. Cette publicité de Sega est la représentation claire et nette de l'évolution qu'a connue le marché. Ainsi, elle représente aussi bien notre société de consommation à travers la représentation d'un téléachat que le déclin de celle-ci en l'assimilant à celui-là. Au revoir. Mes beignets, ils ont pas dit où j'étais, mes beignets. Larry, quelque chose de terrible se profile. Quelque chose de grave. Je savais que ce gros tas ne comprenait pas ce qui se passait. Il voit pas plus loin que son 4e bourrelet. Il fallait que je fasse quelque chose. Si le président était lié à tout ça, il fallait que je réunisse toute l'équipe. Je sais pas de nous deux qui est le plus con.